Aujourd'hui, le président Martin Fayoulou a lancé l'appel à la cohésion nationale, mais l'élo et comme il biso le col à l'issoum, tous les bâtés l'issoum ni to sali pour la catholique et non boya to sangana pour nous sauver beaucoup en danger. Ça c'est les langages qui est sorti de la bouche des éléments de la police qui ont fait l'incursion en siège. Bino bata Fayoulou, bino bozela bokomona to kanela bino. Ah bolungwana na Martin Fayoulou bino na bozela bokomona. Aujourd'hui, les CID est devenu la cible des ennemis de la République. Parce que ça c'est la preuve. Nous avons perdu notre militant le mardi à 3 h. Tant que l'on a comme acteur politique moko oyo yebi na opposition topé na majorité oya konanaki atuana. Personne. Mais lorsqu'on a arrêté arbitrairement cette Kikouni la semaine passée, vous avez vu dans les tweets, tout le monde s'attaquait à Martin Fayoulou. Mais nous les partis CID nous avons fait un communiqué pour condamner l'arrestation arbitraire de Martin Fayoulou a tweeté à 2 reprises. Mais il ne faut pas être des hypocrites. Nous avons perdu un militant. Cette Kikouni était juste arrêté arbitrairement. Et nous, on a fait un communiqué. Mais les gens là qui s'attaquaient à nous pour dire que non, voilà, combien d'entre eux, ils ont même présenté les condoléances à notre... Personne n'a condamné cet acte-là. Tu as vu les tweets de Katumbi, de Kabila, de Kamitatu, qui est toujours sur Twitter à chaque moment. Tu as vu la déclaration de Kalombo, tout ça. Rien du tout. Ça, c'est clair et net que non. Martin Fayoulou, il y a des gens qui ont le peuple n'est pas dit. Il y a un boya qui a pointé du doigt. Pourquoi Martin Fayoulou n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela? Ça doit être notre 4e militant. Aujourd'hui, les militants et les cadres du parti ainsi que notre président, nous sommes devenus la cible des ennemis de la République. Tout simplement parce que nous avons prôné la cohésion nationale. Yangwana Lelo, la tête de Martin Fayoulou est mise à prix pour chercher à nous éliminer, pour chercher à nous abattre. Mais nous disons ceci à tous ces prédateurs-là. Oui. Si vous pensez que par des assassinats, des arrestations arbitraires, des intimidations, ne pensez pas qu'en faisant ça, Bokanga, Boboma, Bobeta, nous n'allons pas reculer. Aujourd'hui, les masques sont tombés, les ennemis de la République sont connus. Tous ceux-là qui refusent la cohésion nationale, ils sont parmi les ennemis de la République. Oui, ça c'est clair. Ce que Moni Congolais a refusé la cohésion nationale, c'est qu'il est de mèche avec les ennemis de la République. Le plus important ici, c'est quoi? Même si nous avons des problèmes avec Tshisekedi, même si on a des problèmes entre eux, mais l'ennemi est entré dans notre pays, en train de récupérer les territoires. Pendant que nous sommes en train de se distraire ici à Kinshasa, au Congo, à l'est et là-bas, il y a une partie de notre pays qui est en train de partir entre les mains des étrangers. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons chasser Tshisekedi, on doit prendre des armes. Ça, ce sont des Congolais naïfs. Il n'est pas là par la volonté du peuple. Il va partir. La partie prenante au Barossa. La Kabylie, oui. Il y a les Katumbistes qui se trouvent dans l'opposition, soi-disant républicaine, qui ont reconnu Tshilombo comme étant leur président. Katumbi, c'est un Kabylie. Un autre groupe de Kabylistes, les Abakabilistes, sont dans la Union sacrée. Oh, tout le monde a transféré à FCC. Kabila n'a pas de négociation à comme étant représenté à l'opposition armée. C'est-à-dire, à représenter Nani, Nanga. Parce que Nanga ne peut jamais venir participer. Nabassis, ceux qui ont dit Mindou quitté. Ça, c'est la condition. C'est pour vous dire que non, la Kabylie, c'est un monstre à prise de tête. Donc, ceux qui basent la télévision, ils ont tous le même langage. Toboy dialogue. Tout d'abord, Boboy dialogue, si vous pouvez faire une alternative pour nous sauver face à l'agression externe. Oh, Toboy dialogue. C'est la réalité. C'est-à-dire que si on voulait aujourd'hui partager les gâteaux avec Tshisekedi, ce n'est pas maintenant. On allait le faire depuis très longtemps. C'est ça en fait l'initiative de la cohésion nationale. Bandero Bazoboy dialogue. Bobo Yate. Venez avec vos cahiers de charges. Ce que nous allons amener, on ne va pas vous imposer ça. Ça sera soumis au débat. Tozuit, Tosali, signer charte moko commune. Après, to bandit ce qu'on peut appliquer en haut. Ce n'est pas Félix qui va appliquer. On doit mettre en place un autre conseil de la réforme. C'est au conseil national de la réforme institutionnelle. Bon, il y a un monde vous allez charger à la réforme institutionnelle. C'est-à-dire que le Parlement ici, les députés nommés ici, ça ne prendra pas beaucoup de temps parce que le nombre de participants sera réduit. Et je demande à tous ces gens-là, oh non, les bolodjois, non, il faut éviter de passer à la télévision, commencer à vilipender Martin Fayoulou, tout ça. Martin Fayoulou, Yomoro Yébéla, nous moutons déjà sur le plan de la constance. Il n'est pas comme vous. Toi, tu étais kabiliste, après tu es devenu, je ne sais pas quoi, aujourd'hui tu es dans l'opposition. Je ne connais même pas ce que tu as déjà fait comme activité sur le terrain. Il y a des opposants des réseaux sociaux. Basé Belé, les gens qui se disent, oh, président des partis politiques, tout ça. Mais ils sont très connus dans les réseaux sociaux avec des jalelo, de n'importe quoi. C'est pourquoi le peuple congolais doit être très vigilant. Les gens qui passent dans toutes les chaînes de télévision, ce sont des charlatans. Sur le terrain, il y a des gens qu'on ne connaît seulement par les noms. Mais dans le terrain, le peuple a billetté. Mais tu vois quelqu'un comme Bolodjoa passe à la télévision, raconter des inepties de n'importe quoi sur la personne de Martin Fayoulou. En tout cas, il faut faire très attention. Réseaux sociaux. Ils vous distraient, mais sur le terrain à Kinshasa, Bazan est l'autre côté. Bazan a batouté, ils n'ont pas de base. Mais ils sont connus même à l'étranger. Ils sont des superstars. C'est ça duper la population.
Caution pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa mate pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwal. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Bon week-end na Mabota Nabino, fidèle internet et plus carte télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend surtout de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci na fidélité Nabino, merci na confiance où vous allez renouveler chaque jour dans la chaîne de vérité, puis l'émission Nabino tête à tête. Voilà pourquoi toujours na souci Nabiso, il y a quoi informer Bino en temps réel, mais surtout dans la vérité. Tout ça pour Nabino, c'est ce plateau, moi Namboka Mike Issem, fils politique et Martin Fayulu, Naïl sur la Mambi Matali Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Actualité, mais aussi les grands événements à venir. Et voilà, déjà sur le plateau, moi Namboka Mike Issem. Bonjour. Oui, bonjour, moi Namboka Jonas Ndjadi. Et puis merci na DG à Plus Clair Télévision, Maman Joël Kombe. Bon établissement à vous. Na CPLP comme on appelle ici ma caméra, moi Namboka Paul. Oui. Penagonda, en tout cas, Mbotenabino, et sans oublier tous les téléspectateurs, il y a Plus Clair Télévision, au Balandaga, Bisso, Bissikanyo, Subazali, Nazomona Bandegona Bisso, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Afrique, et puis à l'intérieur, il y a Mbogana Bisso, et puis sans oublier, Bandego Balandaga Bisso, dans 24 communes à ville à Kinshasa, parce que Plus Clair Télévision est très suivi à Kinshasa. Là, je tiens à vous préciser, et puis je tiens à féliciter, et puis à saluer particulièrement les téléspectateurs au besoin de Nabiso en direct. Il y a Selemba où ils allaient fief électoral Nangai, Bana Funanyo, surtout na Pesibino Mbote. En tout cas, merci beaucoup, mon avocat Mike Issem. Il y a pour répondre à la location Nabiso Mkolelo, surtout, il y a pour Pesabiso, la réflexion, c'est la question d'actualité, d'entrée de jeu. Bonne président Martin Fayulu, depuis retour naïe. Ouais, le président Martin Fayulu, Monaki, parce que vous allez dire qu'il est arrivé naïe le 31 août. Bomona kibino moko lolengeni ni ba congolais plus particulièrement ba kinois ba kenda ki ebele na aéroport international à Njili pour na koyamba mokonzi ya mboka le président réellement élu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui Azate. Et aujourd'hui, je vous rassure que ceux qui vont organiser l'élection anticipée, l'élection bien sûr, où ils sont démocratiques, c'est-à-dire impartial, inclusif et apaisé, le président élu Martin Fayulu a rejoint le sous 62,11%. Donc, on même à 99,9% où les Congolais vont voter. Parce qu'aujourd'hui, même les quelques pourcentages de Congolais, où ils ont moins confiance dans les acteurs politiques, démagogues, où ils ont et puis, c'est ça. Donc, la population congolaise et quinoise ne sont pas dupes. Comme ils comprennent la réalité face à la vie chère, face à la vie sociale, face à l'insécurité, Monique et la minute Oyo, Moto et Sengeli na Bango, Ame Mamboka na Biso et Sika Oyo Sengeli Eko Mazalika, le président du Martin Fayulu, donc qui est l'unique espoir du peuple congolais. En tout cas, je tiens à remercier toute la population quinoise. Oyo ba répondra qui massivement na appel Otolasaki pour na koyamba le président du Martin Fayulu. Et molonga ni na yepe mama Esther Fayulu sika zali na zango pesa yembote ye paza malamu pe libota na yembo baza malamu mais elo kaka tozana ngo pashi ezali que mokolo ya le 10 septembre na ngonga ya 3h du matin to bungisa ki moko ya ba résistant na biso na kombo ya Jires Manzanza. En tout cas, il pesa biso kanda mingi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pesa biso kanda parce que au moni makambo toza ko sala toza ko défendre d'abord en premier lieu la cause qui est noble, c'est-à-dire toza ko défendre mboka na biso, toza ko défendre peuple congolais. Biso parti na biso décidé to héberger ka ba milicité, to héberger ka ba délinquanté, to héberger ka ba voyouté. Ceux qui ont voyou ont décidé de transformer à une personne utile. Ceux qui ont indiscipliné ont décidé de commission disciplinée. Parce que chez nous, c'est toute une école de format Kabato. Il y a une différence même entre les communicateurs et les décidé dans la Moka, les communicateurs sous-traités et l'union sacrée au Balekaka comme un robot communicant pour communiquer. Il a déjà
des éléments de langage, PC et pas à Kabouya, à l'équipe de la télévision, il commence à vomir ça comme ici, des alarmes de notre voilà, aux yeux battus qui nous ça l'examen, PC au bat, au comprend de l'eau moroté. Aux répété comme c'est ça les robots communicants, il y a partie de certains communicants lorsqu'ils passent à la télévision, parce que les gens pensent que les téléspectateurs qui nous suivent, non, il y a des professeurs d'université qui nous suivent, il y a des hommes très intelligents, des dames très respectueuses. Moutafande a joué téléphone, a joué télévision, a joué polandayo, et ça que nous un aventurier qui n'a plateau de télévision commencé à dire de n'importe quoi, raconter sa vie, tout ça. Le peuple n'est pas concerné à ça. Il y a par rapport à nous sommes un parti de valeurs. Tout pour vous rabattre. Aujourd'hui, le président Martin Fayoulou a lancé l'appel à la cohésion nationale, mais l'élo et comme les biso le col à l'issoum, tous les battus l'issoum ni tout ça li pour la catholique que non boya to sangana pour nous sauver Mboka en danger. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et l'autre les qui a dit que moi Mboka Giras Manzanza est parmi les résistants Oyo bazara siège. Nous on n'a pas une armée ni la police ou à sécuriser la siège na biso ou à sécuriser Kaba cadre et puis président na biso. C'est nos propres militants qui sécurisent les sièges, qui sécurisent nos cadres, qui sécurisent le président. Le président Martin Fayoulou n'a pas une escorte tout le monde a avec plus de 70 véhicules, plus de 35 000 éléments. Non, lui qui a obtenu 73%, mais à Bangaranine. Parce que ce que le président Martin Fayoulou, Ayakana Wenze, Yemoko à côté tout ça, il est là, il choque librement parce qu'il sait que non, le peuple l'aime. Ce que on a plus de 60 véhicules, 70 000 gardes, il y a une insécurité. C'est la preuve que non, à sa légitimité. Les peuples congolais ne se rencontrent pas. Parce que nous allons l'équipe. Parce que pas c'est l'équipe. Parce que c'est comme ça. Donc, nous, ce sont nos militants qui sécurisent les sièges. Donc, on a vu son Giras Manzanza, Balala Gaona na siège. Monsieur Soubalala Nakati, Monsieur Soubalala Libanda. Bon, Yazali parmi Bato Banaki Kolala Libanda. Bon, biso soto komi ngonga 21 na siège lorsqu'il n'y a pas d'activité bakangaka. Moto akangaka ngo ezali monsieur Matou ou azape moko ya ba résistant na biso akangaki siège na ngonga na 21. Tous les résistants qui dorment là-bas au siège balala qui peut déjà. Ba comprendre était subitement na ngonga ya 3h du matin ba moni jeep à la police et yena liboso siège. Ba militaire ba kiti babandi ko toke ke no ba fungula babi to fungula ndeni wana siko ba résistant ba na kati babi to fungula ndenge nini parce que na oyo bino bo wuti wapi oh non c'est la police oui boza la police mais bola ki sabiso mukanda oyo loba ke mukanda oyo pesa bino autorisation be droit ya kosala soit perquisition tout ça bo kosala ni ote foka bo babandi ko beta porte avec violence pas to babi jamais to fungula te. Et finalement, les quelques résistants au Balala Libanda, entre autres, Giras Manzanza et les autres, on commence à aller Libanda, les bamoni dispute entre la police, on a évité na siège de Bisso, Giras a évité, puis nous on a aérobé au Salani. Aérobé à les 3h du matin. Ceux qui ont que vous avez besoin de la perquisition ou bien pour beaucoup de siège, tu peux ici noter. Vous avez l'argent de l'ordre, vous avez la biso, mokanda, vous avez l'autorisation. Yonani, on peut biso leçon. Mbata, les kofi, on commence à les brutaliser parce que lui il est à l'extérieur. On a commencé à les brutaliser pour que ceux-là qui sont à l'intérieur font la porte pour que vous côté. On va habiter trop fond la tête. Parce que le scénario tout d'un exemple s'est passé Libanda. L'air va bêter le Covid, qu'est-ce que moi je vous ai fait? Quand on a dit que voilà, moi beaucoup de siège na biso na ngonga o ezati yango bobeti ngai. Ah, bino bata Fayoulou. Ça c'est les langages qui est sorti de la bouche des éléments de la police qui ont fait l'incursion na siège. Bino bata Fayoulou. Bino bozela bokomona to kanela bino. Lorsqu'il a dit ça, oui, laisse les habits. Bon kanela biso pona nini? Ah, bolungwana na matin Fayoulou bino na bozela bokomona. Oh, des paroles là un peu graves. Il y en a toujours non. Lorsqu'on va ouvrir l'audience foraine contre les auteurs de cet acte-là, ignoble, comme la guine de Konabiso, Giras Manzanza, Babylon, qu'on a trouvé un avocat Nabiso, va rapporter en haut à niveau d'audience. Pour Nabiso, pourquoi est-ce que ces mots-là, cette expression-là est sortie de la bouche des agents, entre guillemets, de la police? Mais il faut voir que non, tous les policiers ne sont pas les mêmes. Il y a des aigris, il y a des boutons, les moutons égarés parmi les policiers. Et finalement, l'incompréhension, on a Moko na bango azu munduki abeti à bout portant. Là abeti à bout portant. Oh non, la beti le borabi non, muninga na ebse minote obomi mutu.
les va comprendre que non, ils ont abattu quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapidement, la précipitation, l'un d'entre eux, à Bossani Cordelette, Nabango, place au Bachaka quelques balles. Et quoi, et ça, on a même récupéré ça comme indice, comme preuve. Et finalement, Bazongi na Jeep, Kimi. Tongo, voilà, tout ça. Et puis la police est venue le matin pour récupérer le corps sans que, comment dirais-je, les autorités du parti arrivent. Donc mon Bazabi, jamais le corps ne peut pas partir comme ça. Il faut que les autorités du parti arrivent. Et en tout cas, là, je salue la promptitude. Il y a le secrétaire général de Vos Kitoko, Namon Kabadjoko, qui va se dépêcher, Bayoana, Bazukor, Nangonga, corps à mon Namboka Nabiso, Giras Manzanza, et ça, à niveau, il y a hôpital à cinquantenaire. Et on a déjà mis en place une commission d'organisation des obsèques. Mais je tiens aussi à féliciter nos avocats qui ont abattu un travail, en tout cas, pertinent. Et on a mené des enquêtes et on a appréhendé l'auteur ou bien l'assassin des Giresse. Les policiers qui avaient assassiné notre camarade. On l'a arrêté. Présentement, il est en détention quelque part. Et selon les informations de notre possession, nos avocats, que si tout va bien, le lundi ou bien le mardi, il y aura une audience foraine en procédure de flagrance contre auteur. Il y a assassinat, on a complice na bango. Il y avait un groupe de policiers qui ont fait l'instruction et pourquoi et puis le pourquoi il y a langage na bango wana que bino bato décidé bino bato maté faire tout ça. Il y a on a toko lo babo ibana mboko bazola na biso. Aujourd'hui, les CID est devenu la cible des ennemis de la République. Parce que ça, c'est la preuve. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parti Moussousoté? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Moussousoté? D'abord, avant de venir là, je voulais dire une chose. Nous avons perdu notre militant le mardi à 3 h. Tant que nous avons acteur politique, nous opposition, la majorité, personne. Mais lorsqu'on a arrêté arbitrairement cette Kikouni la semaine passée, vous avez vu dans les tweets, tout le monde s'attaquait à Martin Fayoulou, l'homme de la coalition nationale. Voilà, voilà. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la coalition nationale. On vient d'arrêter un opposant. Quelle est ta réaction, tout ça? Mais nous, les partis SID, nous avons fait un communiqué pour condamner l'arrestation arbitraire. Puis Martin Fayoulou, oui, et puis Martin Fayoulou a tweeté à 2 reprises. Lorsqu'il n'y avait pas de nouvelles sur la présence physique, il y a cette qui coule dans Aner. Mais gloire à Dieu, depuis hier, il était déjà auditionné dans le parquet des grandes instances à Gombe. Présentement, même si ces avocats ont eu l'accès, il y a beaucoup d'anaïs. Là, en tout cas, pour nous, nous sommes très contents. Mais il ne faut pas être des hypocrites. Nous avons perdu un militant. Cette qui était juste arrêté arbitrairement. Mais nous, on a fait un communiqué. Mais les gens là qui s'attaquaient à nous pour dire que non, voilà, combien d'entre eux, ils ont même présenté les condoléances à notre camarade. Tous ces acteurs politiques là, personne n'a condamné cet acte-là. Tu as vu les tweets de Katoumbe, de Kabila, de Kamitatu, qui est toujours sur Twitter à chaque moment. Tu as vu la déclaration de Kalombo, tout ça. Rien du tout. Ceux qui se disent entre autres que non, voilà, non, ça c'est clair et net que non. Martin Fayoulou, il y a des gens qui d'aller derrière la cuillère pour commencer à... Le peuple n'est pas dit. Le peuple a constaté que non, nous avons perdu l'un des nôtres. À part les tweets du président Martin Fayoulou, ainsi que le secrétaire général de Vos Kitoko, et Zana, acteur politique, mon côté, il y a classe politique congolaise qui a condamné, que ce soit dans l'Union sacrée, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la résistance. Personne. Il y a un boya qui a pointé du doigt. Pourquoi Martin Fayoulou n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Or, nous, aujourd'hui, nous avons perdu, ça doit être notre 4e militant. Toujours dans le régime Oyo, il y a Tshisekedi. Nous avons perdu avec Kalala, tout simplement parce qu'on défendait notre pays face à l'agression rwandaise. Nous avons perdu des fois au Paloukou. Nous avons perdu beaucoup de nos militants. Et aujourd'hui, il y a même nos militants qui ont été amputés les doigts. Tout simplement parce que Bazako Koumissa, Bazako soutenu Martin Fayoulou. Il y a Mwana Tolobi Boye. Aujourd'hui, Jonas, permettez-moi de chuter parce que c'est très important ce que je suis en train de dire avant de développer la qualité. Notre parti est devenu la cible des ennemis de la cohésion nationale. Aujourd'hui, les militants et les cadres du parti ainsi que notre président, nous sommes devenus la cible des ennemis de la République. Tout simplement parce que nous avons prôné
la cohésion nationale. Tout simplement parce que Martin Fayulu a signé na biso to fanda to solola pona koyeba nini to kosala afin que mboka na biso ezwa kimia, afin que to bengana banguna libanda ya mboka na biso. Yangwana lelo la tête de Martin Fayulu est mise à prix pour chercher à nous éliminer, pour chercher à nous abattre. Mais nous disons ceci à tous ces prédateurs-là. Si tous les assassins de notre camarade Giresse, oui. Si vous pensez que par des assassinats, des arrestations arbitraires, des intimidations, d'ailleurs, vous avez des intimidations dans chaque jour, n'a pas menace. Non, mais non, non, les assassins de Giresse Manzanza, Bazaba ennemi de la République. Derrière Mouto Abomaki, il y a des complices, il faut te yeba. Ordre, parce que, moi, ce que je sais, un policier qui est bien formé ne peut jamais tirer sur un civil. Donc, impossible. L'acte était prémédité. Non, l'acte était prémédité et là, il y a des complicités. Et aujourd'hui, nous sommes devenus la cible. Et nous, les rations, c'est que non, l'ECD n'est pas un abattoir. Et nous, les membres de l'ECD, ainsi que les cadres et Martin Fayulu, nous ne sommes pas des moutons de panurge. Nous ne sommes pas des agneaux. Non. Nous allons résister, nous allons continuer à défendre notre pays face à l'agression extérieure. S'il faut périr pour défendre l'intégrité territoriale, conformément à l'article 63, sachez-le bien que nous sommes prêts. Des gens comme nous sommes prêts de défendre l'intégrité territoriale de Mbokanabiso. Ce n'est pas pour nous donner de la béquille à Tshisekedi, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit, mais c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Yangwana, ne pensez pas qu'en faisant ça, Bossali carnage, Boyoko Boma militant Nabiso, Bobani Kokangabatu arbitrairement, je vous rassure que non, Bokanga, Boboma, Bobeta, nous n'allons pas reculer. Nous allons défendre l'intégrité territoriale de Nabiso et puis Toza Awana Kinshasa na Congo. Si vous pensez qu'avec votre aventure là vous allez arriver ici et puis nous allons rester là pour vous observer avec la complicité de nos envahisseurs, de nos agresseurs pour prendre possession de Nabiso, jamais. Mon frère, Nabiso, oui. Moi je ne peux pas tolérer que Ngaï Congolais namona ba envahisseur ba agresseur en mboka na biso ba ya kokota na mboka na ngai ba kabole yango puis ba na rediriger ngai jamais. Nous n'avons que le Congo et nous allons, s'il faut périr, nous sommes prêts jusqu'au sacrifice suprême parce que ça c'est même l'article 63 qui le dit. Tout Congolais yonanga, nous avons le devoir sacré de défendre notre pays face à l'agression extérieure. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu est plus que déterminé. L'esprit de Kimbangu, de Kimpavita, de Patrice Emery Lumumba, Ezakati Nabiso, Tobanga Mutute, Tobanga Lokote. Et le peuple, nous vous disons, soyez déterminés parce qu'aujourd'hui, les rideaux sont déchirés. Aujourd'hui, comment dirais-je, les masques sont tombés, les ennemis de la République sont connus. Tous ceux-là qui refusent la cohésion nationale, ils sont parmi les ennemis de la République. Oh. Oui, ça c'est clair. Non, non, la cohésion nationale, un Congolais digne de son nom ne peut jamais refuser la cohésion nationale. Ce que les Congolais ont refusé la cohésion nationale, c'est qu'il est de mèche avec les ennemis de la République. Bamataba qui t'a trouvé dans le bayango. Et puis peuple congolais ça c'est quoi témoin. Bon moni siko ndenge ba komi ko boma biso, ba to décider, ba komi ko luka, ba na ko intimider biso pour que ce que nous sommes en train de dire parce que si la cohésion nationale n'était pas une menace face à nos agresseurs, tu n'allais pas voir l'agitation dans les camps de nos agresseurs. Regarde aujourd'hui les Rwandais bazar agité. Même les gens qui sont allés par naïveté, qu'on s'est rallié, tout ça, aujourd'hui tout le monde s'attaque à Martin Fayulu. Oh non, voilà Martin Fayulu. Si tu veux avoir, est-ce que Martin Fayulu vraiment peut chercher le poste à Tshisekedi? Tshisekedi, qu'est-ce qu'il peut donner à Martin Fayulu? Il a quoi pour donner à Martin Fayulu? Il n'a rien. Non, il n'a rien à lui donner parce que le président élu, tu as déjà vu un premier ministre, tu as déjà vu un président élu être nommé par quelqu'un qui n'a pas la légitimité, non? Alors, moi, là, il ne faut même pas parler de ça. Le président Martin Fayulu n'est ni demandeur, ni commandeur d'un emploi. Et lorsque nous allons nous mettre autour d'une table, ça ne sera pas pour le partage du gâteau. Je pense que là, on va évoluer, on va expliquer. Parce que tous les gars ont une mission
à plusieurs fois. L'émission est là, nous avons un caractère pédagogique pour permettre de comprendre une fois pour toutes. Donc, toutes les questions que vous avez besoin, aux téléspectateurs, posez-les, éclaircir l'interne pour que prochainement, attention qu'il a l'équité. Voilà tes positions Martin Fayoulou et Zali Boye. Alors cohésion nationale, aujourd'hui où en sommes-nous depuis Rétoire Martin Fayoulou, nous tout va prêcher Yango, Albaki, vérité, réconciliation et cohésion nationale. Oui. Vérité, quelle vérité, réconciliation entre qui et qui, puis cohésion nationale, autour Yanani. Mais c'est ça le problème mon frère, parce que Batuming Balini vite, tout ce qui est vite en besoin pour rien. La personne qui a pris l'initiative de la cohésion nationale, c'est Martin Fayoulou. Oui. Mais exactement, il y a une initiative, il y a une convoquer dialogue, il y a une assurer médiation. Non, ce n'est pas ça. Père spirituel, est-ce que déjà jouer les mon frère, la question des malades, il faut poser. Moi qui vous parle ici, moi je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un sympathisant. Oui. Je ne suis pas un dialéliste. Je suis celui qui est là à tout moment avec le président Martin Fayoulou, qui siège dans les instances suprêmes, il y a parti. C'est que moi je vous donne ici. Aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous suivent, émission sur parce que des fois, pour on sur la télévision, vous m'attendez parce que vous allez beaucoup plus basé sur le terrain. Oui. On est appelé à faire beaucoup de choses sur le terrain. Je le sais bien que moi, je suis responsable des sportifs. On a plusieurs activités. Mais au moment de l'invitation, au moment où on a souhaité, il y a un téléspectateur va comprendre bien. La question surtout peut-être c'est le président Martin Fayoulou qui a pris l'initiative de la cohésion nationale. Mais ce n'est pas lui qui va convoquer les dialogues, ce n'est pas lui qui va assurer la médiation. On a juste pris l'initiative. Pourquoi on a pris l'initiative de la cohésion nationale? Et où il y a un conseil national, il y a parti du 1er au 5 mars 2024. Tout ça, le conseil national, il y a analyse, il y a situation politique, sociale et économique en Boka-Nabiso. C'est ça, non? Le thème d'ailleurs de notre conseil national était sauvons le Congo du danger. Du danger de quoi? De la balkanisation. Tout, comment dirais-je, le membre de l'ECD, d'ici comme d'ailleurs, Bayaki, to Fandi, to Sololi, to Zui, ba résolution 10. Ba résolution 10, to Zui, 6e résolution, Tolobi Boué. Face à la désunion, face à la crise sécuritaire et face à la tentative de la balkanisation de notre pays qui devient de plus en plus réelle, nous demandons l'implication de nos pères spirituels afin de se rencontrer autour d'une table pour créer un front commun contre le plan de la balkanisation et en deuxième lieu mettre en place des institutions réellement légitimes pour donner la chance au développement dans Mbokana Bissou. Autres vivre les lots, et les conséquences, il y a illégitimité dans l'institution. Parce qu'un président qui est légitime, lorsqu'il dit quelque chose, même ses adversaires ont peur. Mais Tshisekedi Kagame le sait très bien que non, voilà, il est là à Zanegara, c'est-à-dire, je peux dire comment, il est là de fait. Il n'a pas la légitimité du peuple congolais. Le peuple congolais ne se reconnaît pas en lui. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui Kagame, à ça qu'on se permettre de dire de n'importe quoi. Toi, tu as vu un président rwandais à l'époque se tenir dire de n'importe quoi devant Mobutu. Non. Pourquoi? Parce qu'il savait que Mobutu, d'ailleurs, lui, il a la population. Malgré la dictature de Mobutu, mais Mobutu était aimé par la population parce que la vie sociale était bien. Nous autres ici qui avons étudié dans l'époque de Mobutu, on sait comment est-ce que l'éducation congolaise est salaki. Nos parents demandaient à nos parents l'éducation de base qu'ils ont eu, l'instruction, tout ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui avec la gratuité qui est venue bafouer, qui est venue détruire l'éducation. Il y a un moment pour ça l'examen d'État, ça la recours. Mais c'est parce que Mobutu avait la légitimité. C'est cette légitimité-là qui lui donnait la force de faire peur à tous ses adversaires. Aucun pays frontalier parmi les 9 n'a osé de faire la guerre contre nous parce que Mobutu avait la légitimité et il disait que non, voilà, je ne peux même pas permettre qu'un seul millimètre en Bourg-Nabiso est occupé par les étrangers. Mais aujourd'hui, nous avons perdu plus de 4 territoires, mon frère. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on a calé, Peso Kende. Aujourd'hui, Chilomba, comme il a cessé les faits, et comment c'est-à-dire cesser les faits en lieu place de Luka Kimia. Est-ce que Bitumessi a cessé les faits?
ayeli biso comment EAC esimbité akekuna na Nairobi le William Ruto asalakane mutaba rwandais après le sous akekuna kala mingi ta loba pe sous note Joao Sogina tutoza ye par exemple mutaba rwandais parce que bazo kanate et quand vous allez signer des accords là-bas les M23 disent que voilà ces accords là ne nous concernent pas face à cette situation ici mon frère. Entre-temps, le pays est en train de partir. Nous avons fait des analyses, on a dit non. Là, c'était au cours de notre conseil national. Du premier, l'ère simulaire électorale et l'équipe, il faut tout ça, nous analyse, pour que tout se fait parce que ce qui est battu sur 5 ans, et on a compris que les ennemis ont profité à la division interne entre les Congolais. Il faut le simulaire électoral. Il va commencer toujours à chanter ça chaque jour. Simulaire électoral. Non. Nous, on a dit non. Faut changer. On ne va pas résoudre les problèmes profonds de notre pays tout en réclamant la victoire. Le plus important ici, c'est quoi? Même si nous avons des problèmes avec Tshisekedi, même si on a des problèmes entre nous, mais l'ennemi est entré dans notre pays, en train de récupérer les territoires. Pendant que nous sommes en train de se distraire ici à Kinshasa, au Congo, où tu vois les gens de l'Union sacrée comme les FDC de Bahati demander comment leur gâteau, je ne sais pas, pour politique, on a un simulaire électoral, pour politique, parce que tous les députés qui sont là, ils ont été nommés. Kabouya l'a dit. Mais tu vois quelqu'un, nuit et jour, donner l'argent à ses communicateurs pour passer à la télévision, demander, comment dirais-je, sa part du gâteau, et un gâteau qui a été volé parce qu'ils ont payé à Bangoté. Mais regardez et tout ça, ils oublient même que voilà, à l'est là-bas, il y a la guerre, à l'est là-bas, il y a une partie de notre pays qui est en train de partir entre les mains des étrangers. Et voilà maintenant, nous on a dit 16 ans, non, ça c'était l'option qui était levée dans le Conseil national sous forme d'une résolution. Et on a dit non, face à cette situation ici, on doit se rencontrer. Mettons nos égos de côté. Certes, il y a eu simulacre électoral, Tshilombo qui est là, c'est un président de fait. Il n'a jamais été reconnu par la population congolaise parce que quand vous parlez de Martin Fayulu, ne parlez pas de Martin Fayulu en termes d'individu. Parlez de Martin Fayulu avec comment c'est dit, comme quelqu'un qui a la légitimité du peuple congolais. Tu vois des milliers de Congolais qui sont venus accueillir le président Martin Fayulu le 31 août. Namitou na bango, tu ne vas pas présenter. Sigoyo, mutu sigoyo, bongo sigoyo. Allez, bozo bisabiso note voilà tête. Non, c'est pour vous dire que on ne peut pas commencer à se tirailler, tout ça. Certes, on sait que non, tu sais que c'est un président illégitime et c'est un président de fait. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons, pour chasser Tshisekedi, on doit prendre des armes. Ça, ce sont des Congolais naïfs. Est-ce que pour nous bien Tshisekedi, on doit se rallier avec des ennemis de la République pour nous bien c'est pourquoi nous disons non. Tshisekedi, parce que il n'est pas là par la volonté du peuple. Il va partir. Mais Toluka d'abord, avant Toluka, le mécanisme n'est pas Toluka. Toluka d'abord, Toluka Banguna au Bazali Banda, to récupérer le territoire où ils allaient occuper parce que plein de Banguna wana, ils allaient pour nous sauver Mbokate. Ils allaient pour nous balkaniser Mbokana Biso. Nous avons une résolution. Le président Martin Fayulu le 30 juin, lors de son allocution du 64e anniversaire Mbokana Biso, c'est par là maintenant qu'il a fait l'appel à la cohésion nationale pour dire que non, voilà, Tshisekedi doit se raviser, tous les acteurs politiques, Bayato Sangana. Donc, mon ami Tshisekedi, un mois après, aïe, la rétropédalage, lui, ce n'est pas lui qui a demandé le dialogue, c'est nous qui avons demandé le dialogue, et c'est nous qui avons pris contact avec nos pères spirituels. Et tu as même suivi l'homélie de son éminence cardinal Ambongo, qui avait dit, n'a pas que le 1er avril, rappelez-vous, que non, pendant que Awa Bozako Mela, Bozako se dessert, Bozako nous partager gâteau, mais le pays est en train de partir. Si vous continuez comme ça avec cette distraction, vous n'aurez que les yeux pour voir comment est-ce que Mbokana Biso Sazani Kokende. Il y en a, même message, il a relayé le 30 juin par les CC. Tu as vu beaucoup de d'ailleurs, lui, il a élargi, il a dit ceci, il a dit non, nous devons créer un fonds commun, comment nous réconcilier et nous unir afin de sauver notre pays du danger de la bancarisation qui devait de plus en plus réel. Donc mon ami Tshisekedi a yé moko na interview wana qu'on reconnaître Constance à président Martin Fayulu pe ko kolobaye moko ba partie prenante au Barozala. Il a dit que non, Katumbi sera là, Katumbi va représenter
En fait, pour moi d'ailleurs, Katumbi ne devait même pas participer parce que Katumbi c'est un kabiliste. Non, la Kabylie aujourd'hui c'est un monstre à plusieurs têtes. Je vais vous expliquer ça. La Kabylie, il y a les katumbistes qui se trouvent dans l'opposition, soi-disant républicaine, qui ont reconnu Tshilombo comme étant leur président. Katumbi c'est un kabiliste, n'est-ce pas? Oui. Ok, Soussou. Un autre groupe de kabilistes, les kabilistes sont basés dans la Union sacrée. Oh, tout le monde a transféré à FCC. Ce que tu as dit, na bato IDPS baza na langage mokoté bango baza contre dialogue to avancer les sous troisième groupe ba kabiliste eza ba baza na AFC na nanga kuna ba Yannick Tshisola ba Henri Magie ozu banani bango tuna bananga na to ba kabiliste parce que même Tshisekedi l'a dit que non Kabila denga zaona za muta AFC c'est-à-dire Kabila na ba négociation akoya comme étant représenté à opposition armée, c'est-à-dire azo représenté nani nanga taye na été Kabila dia soka ye pas de problème parce que nanga ne peut jamais venir participer na bassise ceux qui a tiki mindu quitter, ça c'est la condition. Il y aura des préalables. Okay. Tout le monde, oui, tu ne peux pas venir participer dans les discussions alors que tu appuies les armes contre notre nation, impossible. Là on va le mettre de côté. Ça c'est aussi un autre lot des kabilistes. Quatrième loba kabiliste et Zali ba oyo ba na FCC originaire ba Chadari ba Minaku tout ça. Donc c'est pour vous dire que non, la Kabylie c'est un monstre à plusieurs têtes où il y a des katumbistes, où il y a de ceux-là qui sont dans l'AFC et de ceux-là qui sont dans l'Union sacrée. Ceux qui taliban nyosu. Ceux qui basent dans la télévision, ils ont tous le même langage. Toboy dialogue. Et si bango ba Toboy dialogue. Tout d'abord Toboy dialogue sur Bobo Sabiso alternative pour nous sauver Mboka Nabiso face à l'agression externe. Oh Toboy dialogue. Oh. Mais Bobo Sabiso Toboy dialogue. C'est vague. On a dit ceci que non, messieurs, ne prenez pas des Congolais comme des types. Si vous refusez le dialogue aujourd'hui, c'est que vous êtes de mèche avec les ennemis de la République. Et nous sommes en train de le dire comme ça. Ce n'est pas dit que nous sommes en train de leur menacer, mais c'est ça la réalité. Le moment est venu où on doit se dire des vérités. Surtout ça. Le moment est venu où on doit se dire des vérités. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que non, normalement, si on doit se rencontrer autour d'une table, on va seulement appeler le président Martin Fayulu qui représente la résistance parce qu'il n'a jamais reconnu Tshisekedi comme état président de la République, parce que c'est un président de fait. Surtout, il y a un monde qui a reproché comment il va négocier, il va... Tshisekedi viendra comme un fils du pays, comme tous les autres acteurs politiques, non? Le président Martin Fayulu ne viendra pas comme président élu, non. Il viendra comme fils du pays, parce que si le président Martin Fayulu doit venir comme état président élu, à ce moment-là, il aura une place de choix. C'est-à-dire, il y a un président de fait, il y a un président élu, il n'a jamais reconnu Tshilombo, et à cause, il y a Makambo, Tshilombo, ça là qui n'a Kabila, il y a un comme Simbo qu'on a besoin, soit depuis 2028, le pays va disparaître. Maintenant, on va maintenant revenir pour gérer ces pays, si déjà le pays part. Voilà pourquoi on ne peut pas gérer les pays sans que le pays soit uni, sans que nous puissions recouvrir l'intégrité territoriale en Boganabiso. Il y a un moment qui est président Bino, non? Moi, je représente la résistance, je serai là dans les assises. Tshisekedi représente l'Union sacrée. On n'a pas besoin de bâti, de Mbosso, tout ça, non. On tout besoin de chef, on a Tshisekedi. Donc, ils ont un format encore réduit. Non, c'est-à-dire dialogue triangulaire. Tshisekedi représente l'Union sacrée avec les bâtis, les caméras, nous, le président Martin Fayulu représente la résistance. Il présente les Mike Issel, Maman, Nani Chantal, et Pengue, tout ça. Aïe, Azo représenté Bisso. Et puis en face de nous, on a Kabila qui représente la Kabylie en général. Mais par courtoisie, on peut récupérer Katumbi parce que lui, il veut toujours se démasquer. À quoi ça rabattu que non, à la Kabylie, il est kabiliste. Il est entouré par des kabilistes. Il a commencé la politique au PPRD. Il a mangé, il a bu avec Kabila. Ils ont dansé, ils ont bu avec Tshisekedi. Donc, à quoi ça bissoté? C'est ça le comportement des borderline. Et aujourd'hui, Batona Bazo Banote Balingi dialogue. Mais yo Liagambila, mais ça c'est un bilo qui est roulouganimi. Curieusement, Barabi Baboy dialogue. Mais dans le Bumbashi, nous avons vu une délégation ensemble. Baké Oluka, président Sénégal, mon seigneur Filias Mouteba. Baye Bapoela, non, voilà, mon seigneur Biso Bapoela, Biso Yango avant tout qu'il y ait dialogue. Oh, mais Bobaï qui est boulé à Gambila, c'est sur la 700 c'est pour vous dire que non, ça c'est un comportement de borderline. Nous, lorsqu'on avait refusé la proposition de Tshisekedi en 2019, il y a ma poste à vice-président. Tout le monde le sait très bien. Martin Fayulu a refusé. Toujours à l'époque, avant même qu'il y ait un poste de Premier ministre. Martin Fayulu, tu serais de l'appeler pour qu'il soit Premier ministre, mais il a refusé. On a refusé. C'est-à-dire que si on voulait aujourd'hui partager les gâteaux avec Tshisekedi, ce n'est pas maintenant. On allait le faire depuis très longtemps. C'est pour vous dire que non, voilà, les gens qui viennent avec ces langages-là, ils ne connaissent pas bien Martin Fayulu. L'intégrité de Martin Fayulu n'a pas de prix. Martin Fayulu, c'est un homme politique constant qui ne change pas. Quand nous prenons une décision, on reste comme tel. Voilà. Donc, on a l'élection 2018.
Batambiso ba Sejaki, mais dernier bino boninga bango ba CGT non. Nous en 2018, on n'avait pas rejeté les élections, les résultats des élections parce que le président du Martin Fayol était élu avec 69,11%. Nous avons les procès-verbaux. C'est pourquoi on avait autorisé nos députés de siéger. Mais en 2023, nous avons rejeté les résultats à tous les niveaux. Ensemble avec Bakatumbiste, ils ont fait le rétropédalage. Parce que c'est moi qui est député national. Si aujourd'hui, moi j'étais député national, comme on avait levé l'option de ne pas reconnaître les résultats de ce simulacre électoral, mon frère, je n'allais pas siéger. Je n'allais pas siéger. C'est différemment avec ce qui s'est passé en 2018. Donc, il y a une émission de caractère pédagogique. Quand je parle comme ça, il comprend ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça en fait l'initiative de la cohésion nationale. Si quelqu'un a besoin de connaître encore en profondeur, parce que tu as parlé de la vérité et réconciliation. Oui. Ça, c'est les thèmes que nous avons proposés. Pourquoi la vérité? Parce que on doit se dire des vérités. Il faut qu'il y ait le pardon. Il y a des choses que je ne peux pas les dire ici, dans la plateau de télévision. Mais dans le dialogue, voilà, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais dans la plateau de télévision, ce n'est pas un cadre de concertation. Quand il y a des choses, des vérités, on met libre. Mais dans le cadre de tout ça, il y a un dialogue, c'est la vérité. C'est ça. Martin Fayol, le besoin vilipender tout ça. Il est là. Ça va, ok. Nandimi. Boya, na makambo, na kata dialogue. Boya bisanga yango. Après, si je vous ai fait de mal, on se demande de pardon. C'est ça la vérité. On fait la réparation. Il y a aussi la justice qui est là-dedans. C'est-à-dire pardon, réparation et puis justice. Après, tu as la deuxième phase, réconciliation, où on va, comment dirais-je, nous unir pour qu'il y ait la paix entre nous. Et ensuite, la cohésion nationale, c'est-à-dire le vivre ensemble entre les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont divisés à cause du tribalisme primaire au Chili Mboyeli Bisso. Mais Bisso Tolobi Congo et Kolomoko. Il y a un moment moi, en tant que responsable de sport et loisirs, je crois bien que nous avons le lancement de la campagne de Congo et Kolomoko. Pour organiser l'activité sportive intense dans 4 districts à Kinshasa, tous les sportifs. Il y en a plus de DPS. Ceux qui ont une équipe de football, ils s'inscrivent. Ceux qui ont un bateau, ils boxer, ils lutter. Tout le monde résout mingité. Nous avons un bon judoka. Nous avons un cadre de bloc. Ils ont un cadre de cohésion nationale. On va lancer un signal fort pour dire que non, voilà, tous les partis politiques, à travers les sports, parce que les sports, c'est un vecteur qui facilite facilement la cohésion de l'unité nationale. Donc, à travers l'activité, tous les partis politiques sont conviés. Même les partis politiques, il y a il y a opposition républicaine, il y a Katumbi, tout ça. Les Katumbistes, moi, vous n'allez plus me voir dans le plateau de télévision parce que les 30, je lance la campagne Congo et Kolomoko. Nous sommes des frères. Venez participer dans cette compétition. Ceux qui vont y être, c'est que les problèmes n'abino. Donc, nous avons le lancement dans les 30 et puis pour comprendre comment non, pour comprendre en fait les différentes activités tout ça là, non. Déjà, je vous dis qu'il y aura un tournoi de football, il y aura un combat des arts martiaux, il y aura c'est-à-dire tournoi de cyclisme, de marathon, il y aura même des nzango. Boza même parti politique nabino boya bo s'inscrit, prenez contact avec moi, même les gens qui ont votre numéro benga yo s'inscrit parce que nous sommes en train déjà de réceptionner des sélections pour to lingi to ça le wana pour na rolakisa bino que non nous décider et la muka nous sommes là pour être ensemble, vivre ensemble avec tout le monde. Ozamu Congo, Ozamu Luba, Ozamu Swalo, Ozamu Ngala, nous tous nous sommes des Congolais. Venez et vous allez voir, ça va lancer un signal fort face donc c'est-à-dire dans le monde entier, on comprendra que nous voilà, au-delà de nos divergences, mais nous sommes des frères, nous devons vivre ensemble. Vivre ensemble pour finir le débat dans le sujet de la cohésion nationale. Moi, Mike Issem, ce qui est président Félix Tshisekedi, oui, il est d'accord pour un dialogue pour la cohésion nationale, mais il ne sera pas misé d'accord organiser l'élection en 2028. Que ferez-vous? Non, comment ça la mesure? Peut-être il y a des gens d'abord, ce n'est pas lui. En fait, moi, contenu déjà un dialogue avant. Non. Nous, SID, la Mouka, nous avons notre cahier de charges. La proposition de sortie de crise est provoquée. Nous avons la proposition de sortie de crise au Toloba depuis mai 2019. Et Zali, Togoya, Zali, constitué cahier de charges. Parce qu'il y a 4 discussions. On va se poser 3 questions.
Première question, comment actionner l'article 63 de la Constitution? Yambo Kanabiso pour récupérer la zone, le territoire où ils allaient occuper Nambo Kanabiso. Donc, quand on a besoin de non voilà, on a besoin de stratégie dans 6 mois. Bakoki aussi lisa insécurité na est. Baya na créé des charges, on a pas kota na kata masolo. Nous aussi nous avons des stratégies sur le plan sécuritaire. On peut te apporter de façon que te mettre en place ma stratégie pour, c'est-à-dire c'est ça comment actionner, parce que quand on dit comment actionner l'article 63 de la Constitution, c'est comment parvenir à défendre l'intégrité territoriale face à l'agression extérieure. On a première question. Deuxième question, aujourd'hui il y a la mégestion, il y a les détournements. Les détournements sont devenus comme une épidémie, plus que même les mpox. Aujourd'hui, la corruption ne parle même pas, même dans les secteurs médiatiques. Même vous les journalistes, vous êtes corrompus. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a aucun secteur de la vie sociale qui est épargné par la corruption. Et comme une épidémie très dangereuse. Maintenant, que devons-nous faire pour mettre fin? Aujourd'hui, c'est-à-dire les droits humains sont bafoués. Vous avez vu, aujourd'hui, n'importe comment. Carnage dans Makala, assassinat par-ci, par-là, tout ça. Les droits humains, c'est-à-dire, face à cela, que devons-nous faire? C'est la deuxième question qu'on doit se poser, toujours dans les discussions. Troisième question que ça s'alanine. Comment faire des réformes électorales pour faire asseoir des institutions réellement légitimes? Parce que l'exposé des motifs et la constitution est clair, très bien que non, voilà. Depuis 60 ans, l'une des crises persistantes, Oyo et Zongaka, elle a la crise de légitimité. Il y a des institutions. Maintenant, on doit maintenant faire des réformes électorales profondes, c'est-à-dire mettre en place une CENI consensuelle, pas une CENI monologue, tout on doit mettre une CENI dans laquelle il y aura la Mouka, il y aura l'opposition républicaine sur Bakatumbi, il y aura une partie, il y a société civile, et puis il y aura... Donc c'est ça, on met ensemble une CENI consensuelle, et puis de deux, tout qui est comme ça la deuxième réforme, comme ça la réforme électorale, c'est-à-dire qu'on mette en place le loi électorale consensuelle, Oyo, et qu'on a le qui a été taillé sur mesure. Par exemple, il y a une machine à voter. Parce qu'aucun pays dans le monde entier aujourd'hui utilise la machine à voter. Il n'y a que le Congo ici. Même la Venezuela a utilisé la machine à voter. Même la Venezuela, on ne pouvait pas organiser une parodie électorale nette. Parce que là, 7 jours. Pays le la Venezuela, là où il y a la dictature, mais on a l'élection jour au Moko. Mais nous, on organise une élection pendant 7 jours. Eh papa, on a voté un jour à Noël, on a voté à s'occuper les 20. Donc, c'est ça la confusion. La loi électorale, et puis, on doit encore mettre une autre... Dans la loi électorale, c'est-à-dire on doit interdire à ce que nous doit postuler à plusieurs niveaux. Candidat, bourgmestre, député national, provincial, yomogo sénateur, yomogo... Mais finalement, c'est quoi? Et puis quand vous regardez les suppléants de ces gens-là, curieusement, ce sont leurs copains, leurs copines, leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs femmes. Non! Non. Et puis moi je m'étonne d'ailleurs de voir dans de tels partis politiques, il y a des gens qui sont là, des jeunes comme nous, qui suivent ces gens-là. Non. Et après ça, on va maintenant faire la réforme et la cour constitutionnelle, c'est-à-dire mettre en place une cour constitutionnelle qui n'est pas tribalisée. Où nous devons, nous, la Mouka, envoyer aussi nos membres à la cour constitutionnelle. Une cour constitutionnelle qui sera impartiale. Ceux qui assurent le résultat. Ça, c'est la troisième question qu'on va débattre là-bas. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas tous les 5 millions de Congolais qui vont participer dans ces assises-là. Ils seront représentés par leurs leaders. Aujourd'hui, si tu prends déjà les présidents Martin Fayulu, ils représentent déjà 90% de la population. Bon, tu serais peut-être 5%. Aujourd'hui, Kabila même 5%. On se pose ces 3 questions-là, on fait des réformes. Et puis, ceux qui ont fait la réforme électorale, on a profonde. Il y a plein de sorties de crise de Bisso. Au conseil de réforme institutionnelle. C'est une proposition. Mais ce n'est pas une parole d'évangile. Non, il y a un soumettre. Dialogue. Venez avec vos cahiers de charges. Ce que nous allons amener, on ne va pas vous imposer ça. Ça sera soumis au débat. Donc on discuter. Et il y aura des concessions que nous allons aussi faire. Peut-être, tu fais le logo, ton numéro, tu mettre tout en place, tu signer charte commune, après tu bandis quoi appliquer
Pendant que Suko, on a des voilà, bon, qui va appliquer les résolutions que bon. Après, crainte c'est ça le problème. Félix a respecté non, ce n'est pas Félix qui va appliquer ça. Ce n'est pas Félix qui va appliquer. Attendez, je vais vous rassurer. Parce que là, dialogue. Nous, dans notre proposition de sortie de crise, qu'est-ce qu'on a dit? On doit mettre en place un haut conseil de la réforme institutionnelle. C'est au Conseil national de la réforme institutionnelle. Bon, il y a un monde qui va la charger. Il y a un monde qui va la charger. Il y a une réforme institutionnelle. C'est-à-dire. Un gouvernement parallèle. Non, le gouvernement parallèle, c'est-à-dire que les parlements ici, les députés nommés ici, on mettrait en place un autre conseil. À l'époque, il y a CNCS. On a mis en place un autre conseil de la transition où il y avait même le président Martin Paul qui était parmi les députés qui étaient cooptés. Ils étaient là avec les Bahati, non? Les députés cooptés dans le conseil de la transition. C'était ça. C'était pour faire quoi? Pour faire le suivi et pour l'application des résolutions que nous allons prendre à l'issue de ces dialogues-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire dans la carte à profondeur. Alors que tous les Biloko, Biloko n'a noté mais na président Odame. Non, vous allez calme. Biloko Zoya, Boya, Tofana Tosolola. C'est-à-dire l'application de Biloko, on allait remettre en place au conseil de transition. On dit bon, ça va, c'est Fayoulou qui va chapeauter ces hauts conseils-là. On commence à faire des réformes. On met en place une CENI consensuelle, on met en place une cour constitutionnelle consensuelle, et puis on met aussi, comment dirais-je, on fait la révision d'une loi électorale consensuelle, où il faut garantir que nous sommes pour la même lame. Là, nous avons aussi les CNO. Bateau Barolinga qui est le gouvernement. Par contre, ce gouvernement, non partant, on ne sera pas dans l'exécutif. Au conseil, on est dans l'organe législatif et qu'on remplace le Parlement. Il y a une sorte de deuxième ça, vous avez comme on est là, bon, et vous allez penser bongoté. Non, et vous allez penser bongoté, mais il y a parce que c'est Zalaka, c'est ça est remplacé par les matés. Parlement Zalaka. Mais il y a besoin de selon des trucs comme institution illégitime, normalement, Parlement, il fait quoi? Donc, c'est Parlement automatiquement. Non, Parlement, ce qu'il faut mettre en place au Conseil, il y a réforme institutionnelle. Il y a un réforme pour permettre dans un plus bref délai, tout ça, l'élection. Pour que ça bateau ba ko kamba siko mboka wana siko parlement na biso ke zonga après l'élection wana to ya ko tia mokonza mboka oyo peuple congolais a voté de manière démocratique. À ce moment-là l'air to na élection wana ceux qui matin fait la 8h OK ça va en tout cas nous faisons l'opposition républicaine et nous reconnaissons la victoire à celui qui a remporté les élections. C'est ça. Donc au lieu de s'attaquer à Bisso Libanda, beaucoup de temps, le président Martin Fayulu a expliqué, pour ton information, le président Martin Fayulu a commencé avec les consultations. Il avait reçu récemment un cadre de l'ensemble, Laurent Onyemba, qui est venu à Faden, m'a expliqué en tant qu'intellectuel, à l'habiter en tout cas, n'a pas comprendre mais tant expliquer mais à ça cadre ensemble et jusqu'à preuve du contraire ensemble ne sait pas prononcer si sa participation ou non tout ça mais tu verras les listes les journalistes sous-traités par Katumbi qui vont passer pour dire notre beau dialogue alors que Yemoko Katumbi n'a ensemble n'a pas se prononcer mais connaissant Katumbi comme état borderline si on convoque le dialogue demain à rien de Wakota donc tu te fais l'épisode donc il n'y a pas de problème là-dessus même tous ces gens ici au Bazo Boya. Quand on va convoquer les dialogues d'ici là, Kabila est en Belgique. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir Kabila ici. Quand Kabila sera là, toute la Kabylie, les Katumbistes, tout le monde viendront parce que ça c'est la seule alternative aujourd'hui pour sauver notre pays du danger de la balkanisation. Donc, il y a deux volets dans les discussions. Oui. Un premier volet, c'est de comment faire comment faire pour recouvrer l'intégrité territoriale, c'est-à-dire mettre fin au plan de la balkanisation. Et puis, deuxième volet, faire des réformes institutionnelles pour que nous puissions mettre en place les animateurs et les institutions réellement légitimes. Deux dernières questions pour finir. Mon amour comme Mac Issem, ça prendra combien de temps? Ça ne prendra pas beaucoup de temps parce que le nombre de participants sera réduit. On n'a pas besoin de tout le monde, comme je vous ai dit. Et puis, ça, avec 2-3 jours, on termine ça. Application, il y a des décisions. Non, application, des décisions, on a récupéré. Non, tout ça. Territoriale et tout. Non, ce sont des stratégies que nous allons mettre en interne. On ne va pas commencer à dévoiler nos stratégies à la télévision. Nous on a des stratégies efficaces aujourd'hui. On va les montrer parce que nous vous avons dit ceci. Nous, à décider, on a dit que tout ce que nous avons vécu ici, c'est parce que l'armée n'est pas réformée, la police n'est pas réformée. Si dans 7 ans, Tshisekedi n'a pas pu faire la réforme de l'armée, comment il fera face à l'agression extérieure? Parce que
nous, dans notre manifeste de Kisangani, nous avons dit que dans 5 ans, on va faire la réforme de l'armée. Or, pour faire la réforme de l'armée, ça passe par un bon recrutement et puis une bonne formation. Et ensuite, vous allez doter. Parce que si vous donnez l'argent, les moyens à nos militaires actuellement, alors que vous n'avez pas fait la réforme profonde, vous n'aurez pas de résultats escomptés. C'est pourquoi il y a des stratégies que nous allons vous dire à l'intérieur là-bas. Ne nous amenez pas à tout dire dans Libanda parce que Bangouna bazoluka ba stratégie et un Tobengi Bandoramso Tuboya. Kabila, il a quand même, c'est un ancien militaire, non? Il a quand même expérience dans le domaine de la sécurité. Aïe, à Kotuana, tu serais dans un comme Aïbi et l'autre côté, tu relagues tala tout ça, et puis tu remettre en place tout ça. C'est ça. Soit il bazar la cahier de charge était, bazuka ga objet trouver un cas, c'est-à-dire tu appliquer en balamoko. Parce que le problème c'est quoi? Les gens qui refusent le dialogue, ils n'ont pas de cahier de charge. Donc vous avez rejeté mais rien à proposer. Bazar est là proposé. Ils n'ont pas de cas. Depuis que tu connais Katoum, est-ce qu'il a déjà proposé une chose? Depuis qu'il est né, Katoum, qu'est-ce qu'il a proposé dans sa vie? Oyo Yebi. Moi, journaliste d'investigation, non? Katoum n'a jamais proposé. Il avait des députés soi-disant dans l'Assemblée nationale. Proposition, il y a loi électorale. Biso te propose ça. Proposition à loi organique, il y a CENI, c'est nous. Proposition à loi électorale, Bisso. On a amené plusieurs propositions. Proposition sortie de plein de sorties de crise. Kaka Martin Fayulu. C'est-à-dire ceux qui nous ont maïele, il réfléchit très bien, il peut se mettre comme ça, tout ça. Mais si tu es là seulement, on est en train de te dicter, Simba, Sarab, tout ça, nous leur demandons, au lieu de parler dans Libanda, Boyera, na cahier de charge, tout ça. Et je demande à tous ces gens-là, oh non, tout ça, oh non, les bolodjois, tout. Non, il faut éviter de passer à la télévision, commencer à vilipender Martin Fayulu, tout ça. Martin Fayulu, Yomoro Yébéla, nous moutons déjà sur le plan de la constance. Il n'est pas comme vous. Toi, tu étais kabiliste, après tu es devenu, je ne sais pas quoi, aujourd'hui tu es dans l'opposition. Je ne connais même pas ce que tu as déjà fait comme activité sur le terrain. Il y a des opposants des réseaux sociaux. Basé Belé. Mais qui se dit des partis? Mon frère, moi je suis un président miniature. C'est pas pour rien qu'on m'appelle les fils politiques de Martin Fayulu. Les gens qui se disent oh, président des partis politiques, tout ça. Ceux qui ont tout ça. Mais ils sont très connus dans les réseaux sociaux avec des jalelo, de n'importe quoi. C'est pourquoi le peuple congolais doit être très vigilant. Les gens qui passent dans toutes les chaînes de télévision, ce sont des charlatans. Ils ne travaillent pas, ils ne font absolument rien. Sur le terrain, il y a des gens qu'on ne connaît seulement par les noms. Mais dans le terrain, le peuple a un billet. Et c'est vous, les journalistes, vous avez propulsé Batouana. Sur le terrain, il y a des gens. Autour de ces jeux, il y a des ratés. Voilà, tout ça, oh, Ndombas, tout ça. Tu as déjà vu Ndombas, les Kikouni, tout ça, organiser même une matinée politique dans les partis politiques? Rien du tout. Est-ce que Bolodja aussi la matinée politique? Mais tu vois quelqu'un comme Bolodja passe à la télévision raconter des inepties de n'importe quoi sur la personne de Martin Fayulu. En tout cas, il faut faire très attention et je demande à tous ces gens-là, parce que je ne dois pas commencer dans l'équipe, tout ça. Tous les communicateurs de Katumbi, tous les journalistes sous-traités de Katumbi, tous les opposants des réseaux sociaux, d'ici comme d'ailleurs, c'est la sélection. Il y a un débat, soit dans n'importe quelle chaîne, comme ça on fera des débats. Parce que je ne serai pas là, dans la télévision, pour commencer à répondre à des histoires. Parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, demain tu verras encore quelqu'un d'autre qui va passer pour commencer à contredire ça. Pour éviter ça, c'est la sélection. Parce que vous avez une opposition républicaine, il y a Katumbi, vous êtes sous-traité par Katumbi, tout ça, les Franck Diongo, les Roger Lumbala, Bossangana. Le président Martin Fayulu ne va jamais vous répondre. Et moi, je m'oppose même au président Martin Fayulu de faire même des interviews, des conférences de presse. Il voulait faire une conférence de presse ici. Hein. Moi, je dis non, tu ne peux pas le faire. Pour répondre à qui? Nous-mêmes, nous sommes là pour répondre à tous ces toubadou-là, tout ça. C'est-à-dire, tout ça, on débat. Et on va mettre, le peuple, je lance un défi à tous ces gens-là. Et ceux qui vont voilà, défi peut-être dans la télévision, et ici, organiser activité moko. Vous allez comprendre que non, ce sont des aventuriers qui viennent ici. Hein? Duel à distance. Mais c'est ça, non? Il faut dire ceci. Donc, ils doivent cesser de passer à la télévision pour dire de n'importe quoi sur la personne de Martin Fayulu. Parce qu'aujourd'hui, si on doit mettre vraiment des critères, qui doit participer au dialogue? Mais je pense que le président Martin Fayulu il restera lui-même avec les prélats catholiques. Parce que si on dit que Mouton soit Ibambo va participer, tous ces mondes-là, ce sont des voleurs. Si on dit que non, voilà, Mouton soit Sissima Mundouk, Azalate, tous ces gens-là, ils ont été à la rébellion.
Si on dit que l'autre, tout celui qui était aux affaires de ne pas... Tous ces gens-là étaient aux affaires. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des critères. Si on le met pour participer au dialogue, mais nous, on n'a pas voulu faire tout ça. Nous, on ne pose pas trop de préalables. On a pris l'initiative, venez. Mais nous voulons qu'il y ait un nombre réduit. On n'a pas besoin de Bolodjoa, de Kikouni, tout ça. Bango tout, on a besoin de l'idée de Katumbi. Katumbi, Roya, Ayawana, Bojwa, Boyede, Bossale Kaye des charges, Ayanango. Que des personnes à la télévision qui commencent à dire de n'importe quoi sur la personne de Martin Fayoul. Là, en tout cas, je vous tiens. Nazo mettre Bango en garde. Parce que moi, je ne passe pas à la télévision pour faire des aventures. Donc, ce sont des distraits à la population ici. Même les gens qui sont en Europe. Si vous voyez Bolodjoa passer dans une chaîne de télévision ou bien Kikouni tout ça, Yebisa Bango Boyenote, voilà, Mike Issem, le fils politique de Martin Fayoulou, a dit ceci, bon ça la sélection, bon on moutou moko débat politique naïe, soit tu bon que débat politique, parce que bazar les réseaux sociaux, ils vous distrait, mais sur le terrain à Kinshasa, bazar est l'autre côté, bazar n'a batouté, ils n'ont pas de base, mais ils sont connus même à l'étranger, ils sont des superstars, c'est ça du peu la population. Tu fais la politique des réseaux sociaux, tu n'es même pas opposant farouche de Tshisekedi, tu sais qu'il est librement, on t'a jamais tabassé, on t'a jamais arrêté, mais tu te dis que tu es opposant. Il faut vraiment faire très attention. Je demande une fois de plus ces défis-là à quiconque qui va venir pour contredire le président Martin Fayoulou. Même ceux-là qui passent dans les émissions et les chaînes étrangères. Tout ça. Beaucoup soit une émission de voilà. Et puis je vais vous éclaircir. D'ailleurs, écoute votre confrère Papa Ino que je salue, que j'apprécie aussi beaucoup pour son travail. Oui. Il avait organisé une émission micro ouvert. Je pense aussi que dans les prochains jours, organiser ça. Oui, émission à micro ouvert. Boyambinga boye, bazo poser une question parce qu'il y a des questions peut-être que yo poser un téléspectateur na biso bazana yango. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci à répondre à l'invitation à biso surtout et à faire biso la réflexion à faire comprendre à biso qu'est-ce que vraiment la cohésion nationale. Vous l'avez dit moi na Mike Issem, il ne suffit pas seulement à rejeter, il faut parfois proposer. Si vous avez une proposition, c'est le moment à la cohésion nationale autour d'une table et puis que proposer en gros. Bande ko balandi à Blitzcar Télévision. Bien compris, tout comme Nasuka émission Nabiso, tête à tête à Moukalilo. Merci de la fidélité Nabino, sur les Bongo, Baladiboso, Landabiso. Merci de s'abonner et puis que vous avez activé cloche, il y a notification pour vous allez toujours informer en temps réel, mais surtout dans la vérité. Pour moi, j'ai déjà merci beaucoup à Papa Layombe. Pour les amis, aussi ma caméra, je vais le combiner, je vais le go à gauche, à ça l'image parfois.